Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 20e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Freda et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons ensemble à la page 26 de votre Prions, Toi, Jésus-Christ. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon. Fils de Dieu, lumière sur nos pas. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, l'amour universel de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur n'exclut personne de son amour, mais il nous arrive d'ériger des barrières entre lui et nous. Confions-nous à sa miséricorde pour qu'elle vienne à bout de toutes nos résistances. Seigneur Jésus, quand nous avons du mal à reconnaître ta présence parmi nous, prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre regard sur les autres est teinté de mépris, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous refusons d'entendre le cri des pauvres et que nous ne leur accordons que des miettes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimons en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Unissons nos voix avec celles du psalmiste et chantons ensemble le refrain du psaume 66. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse
et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Dieu nous aime tellement que ses dons et son appel sont gratuits et sans repentance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par sa suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire tous miséricorde. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus partit de Génézareth et se réfugia dans la région de Tyr et de Sidon. Or, voilà qu'une Cananéenne, originaire de ces territoires, se mit à crier: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est possédée par un démon. » Mais il ne répondit même pas un mot. Mais ses disciples s'approchèrent de lui et lui disent: « Seigneur, renvoie-la, elle ne cesse de nous déranger avec ses cris. » Mais lui leur dit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors la femme se jeta à ses pieds et cria: « Seigneur, prends pitié de moi. » Il lui dit: « n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la donner aux petits chiens. » Elle lui répondit: « Seigneur, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Acclamons la parole de Dieu. Donc, Jésus part de Génézareth et se retire dans la région de Tyr et de Sidon, les pays, les régions païennes, à la limite d'Israël. Ça me fait penser un peu à la situation quand j'étais enfant, qu'on peut encore voir si nous prenons l'autoroute pour Québec, géographiquement. Hein, un peu après Saint-Hyacinthe, tous les villages annoncés à gauche de l'autoroute, c'est tous des noms de saints. Hein? Saint-Hugues, Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume. Et à droite, c'est des mots anglais qui n'ont pas de saint. Hein? Upton, Acton Vale, Richmond, Melbourne, Sherbrooke. C'était un peu, quand j'étais enfant, le pays de Tyr et de Sidon, de ce côté-là. Ce n'étaient pas des païens. Mais pour le Québécois moyen, c'était un peu un mystère, il me semble, de rentrer dans un territoire où on parlait anglais et on n'était pas catholique. Moi, je demeurais dans un de ces petits villages à la campagne, tout près du village. Il y avait 2 rues, 3 églises dans le village et 2 petites mitaines qu'on appelait les petites églises protestantes à la campagne. Il y avait l'école catholique française et l'école anglaise qui prenait les anglicans, les protestants de toute dénomination. Et je me rappelle que j'allais à l'école au village, on faisait un bout avec une famille d'Anglais, on les appelait les Anglais, c'est des anglophones. Et là, des fois, on discutait. Ils n'étaient même pas catholiques. Puis le petit gars, entre autres, il nous disait, oui, je suis catholique, parce que les anglicans de la High Church s'appellent les anglicans catholiques. Ils étaient catholiques. Et, dans le fond, il y avait la foi, comme nous, et ils priaient peut-être entre nous, plus que moi. En tout cas, tout ça pour dire que Jésus s'en va à la limite, lui aussi, d'une région, Tyr et Sidon. Maintenant, c'est au Liban, ce territoire-là, où on était païens. Et là, il y a cette femme qui arrive et qui dit, elle force un peu la main de Jésus. Hein? Elle force Jésus à sortir du territoire de ses miracles habituels. Ce n'est pas juste un étranger en Israël, c'est une étrangère à l'étranger, chez elle, qu'il va écouter. Jésus sort de son territoire de miracles pour guérir sa fille. Un peu comme, je dirais, la Vierge Marie à Cana avait forcé Jésus à sortir de sa discrétion pour commencer ses miracles. Elle fait un peu pareil. Et cette Cananéenne, qu'elle s'en aperçoive ou pas, elle force un peu la main de Jésus pour qu'il devienne celui qui va s'occuper des brebis perdues d'Israël, oui, mais encore plus, même de ceux qu'elle qualifie des petits chiens étrangers à Israël. Remarquez une chose qui est très importante dans cet évangile-là. Cette Cananéenne, on dit c'était une païenne. Remarquez comment est-ce qu'elle aborde Jésus. Elle dit, « Seigneur, fils de David. » Fils de David. Elle savait que le fils de David, c'est l'Israélite qui va devenir le Messie. Hein? C'est un acte de foi qu'elle fait. Elle sait que le salut va venir d'Israël, mais qu'il va s'étendre à toutes les nations,
elle ne le réalise peut-être pas, mais c'est ce qu'elle fait en réalité. Fils de David. Fils de David. Elle ne cherche pas simplement un guérisseur ou un thaumaturge ordinaire. Elle ne dit pas, j'ai entendu dire que tu fais toutes sortes de belles choses, fais-le pour moi. Non, elle dit, Seigneur, fils de David. Et c'est pour ça que Jésus va le proclamer lui-même, femme, ta foi est grande, que tout se fasse comme tu le veux. Et sa fille fut guérie. Remarquez que Jésus, à un moment donné, c'est comme il entrait un peu en dialogue, peut-être pas tellement poliment, pas plus qu'il avait été extérieurement poli avec sa mère à Cana, quand il avait dit « Femme, que me veux-tu » mais il la force à exprimer, on pourrait dire, sa confiance face à lui. C'est pas la nourriture, on la donne aux enfants, on donne pas aux petits chiens. Et elle suit Jésus dans son vocabulaire, elle le suit sur son terrain. Oui, mais les miettes, les petits chiens les prennent. Elle a beaucoup plus que les miettes. Elle est exaucée à 100%, comme n'importe quel Israélite de foi l'aurait été, même plus que la plupart d'eux. Le chien, dans la Bible, a très mauvaise presse. C'est un animal dangereux, qui a souvent été un loup pour tout le monde avant d'être domestiqué. Même quand Jésus parle de chien, c'est un peu une insulte pour les bons pharisiens, les gens bien pensants, quand il dit, vous n'avez pas vu Lazare, malade, qui se mourait, tandis que les chiens léchaient ses plaies. Et dans le livre de Tobie, c'est la seule place de l'Ancien Testament, le chien a fortillé de la queue quand le maître est revenu. Mais il me semble que quand Jésus parle de petits chiens et non pas de chiens tout court, c'est déjà un peu adouci comme vocabulaire. En tout cas, c'est une interprétation. Pas de plus important de toute façon. Qu'est-ce qu'il nous faut retenir d'important dans l'Évangile d'aujourd'hui? Tout d'abord, que pour Jésus, il n'y a pas d'étranger. Et lui, il n'est étranger pour personne. Qui sont les étrangers pour Jésus? C'est ceux et celles qui veulent bien le devenir étranger. Ceux qui refusent catégoriquement de croire. Ceux qui refusent de croire. Et remarquez que pour lui, comme l'ivraie qui devient du bon grain, pour lui, quelqu'un qui a quitté la famille peut revenir, prendre son rang, tout simplement, comme saint Paul le laissait entendre à la fin de la deuxième lecture que nous avons entendue tantôt. Parce que, qu'est-ce qui nous unit dans la famille de Jésus? Qu'est-ce qui fait que nous sommes de la famille? C'est la foi. Rien d'autre. Si je refuse de croire, je quitte la famille, je peux la réintégrer en réintégrant la foi, en reproclamant la foi, pour être à part entière de la famille. Donc, pour Jésus, pas d'étranger. Au moins pas de son côté. Autre chose qu'on peut retenir, nous voyons cette femme faire une prière de demande avec beaucoup d'insistance. Donc, il ne faut pas avoir peur d'importuner le Seigneur avec nos prières quand nous sommes sûrs du bien fondé de nos demandes. Qu'est-ce que nous découvrons de toute façon dans la prière de demande quand nous sommes exaucés? C'est la gratuité. Il n'y a personne qui peut dire, moi j'ai droit, le voisin n'a pas droit, il n'est pas un croyant comme moi, il n'est pas de la race des croyants, des croyantes comme moi. Prier, demander, c'est un droit. Et Jésus est gratuit pour tout le monde.
comme Paul nous le disait tantôt aussi. L'amour de Dieu est gratuit. Qu'est-ce que nous apprend la prière de la Cananéenne aussi? C'est de ne pas lâcher dans la prière. Elle nous apprend la persévérance dans la prière. Et entre nous, quand on demande et qu'on n'est pas exaucé, on peut commencer aussi à se demander, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je demande? Ça nous aide à préciser notre prière de demande. Et en plus, le fait de persévérer dans la prière, de ne pas nous décourager en disant, « Seigneur ne m'exauce pas, mais je le mets quasiment en pénitence, je tourne la statue face au mur. » Non. Ça nous apprend à persévérer dans la prière. Et persévérer dans la prière, c'est montrer que vraiment nous avons confiance. Ne pas lâcher dans la prière. Mes amis, nous tous ici, peut-être qu'on n'est pas tellement insultés par les mots de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, parce que, en fait, nous sommes comme la Cananéenne, nous étions tous de familles étrangères à Jésus. Et par le baptême, par la foi, nous avons rejoint la famille. C'est ce qui nous permet, comme nous faisons aujourd'hui, de célébrer ensemble la parole et l'Eucharistie. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, a dit le Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu, pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le peuple juif, choisi le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne, sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande.
qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire, j'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint est le Seigneur.
Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompit le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle le Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et Faubert, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs, y compris parents défunts de la famille de Dorimont, Plouf, et parents défunts des familles Faïès et Chaud, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et nous pensons spécialement aussi à José, à Mérico. Et cette messe est dite aussi en remerciement à l'Immaculée Conception, en action de grâce pour la famille Chaud. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi à la page 28 de votre prion « Tu es le Dieu fidèle ». Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Vous pouvez ramener chez vous les feuillets et les prions que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et chantons ensemble le refrain au numéro 27 de votre feuillet de chant. Réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous tous.